Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va réaliser une Laoudid enveloppe. Bon, j'invente rien parce que des tutos sur YouTube, il y en a à l'appel. Mais voilà, je vais vous montrer la façon dont moi je procède. Donc je ne sais pas si je vais mettre l'autre façon. En fait, je voulais vous en montrer deux, une un peu plus compliquée et une vraiment très simple avec juste une feuille 30 par 30. Donc soit je la collerai à cette vidéo si la première réalisation ne dure pas très longtemps. Sinon, je ferai une deuxième partie en fait à cette première vidéo là. Donc on va commencer par la entre guillemets compliquée, mais franchement vous verrez elle est quand même plutôt simple. Même un débutant peut le faire. Donc ce sera pour réaliser donc celle-ci. Voilà. Donc vraiment toute simple et voilà, avec des soufflets en fait sur les côtés, ce qui fait que vous avez quand même un bon espace pour mettre pas mal de choses pour bien la remplir. Et sur le devant là, la petite pochette à l'avant, c'est pareil, il y a quand même pas mal d'espace. Voilà, donc c'est parti. Maintenant je vais vous montrer le matériel qu'il vous faudra et puis on débute le tuto. C'est parti. Alors donc pour commencer, il vous faudra alors 3 feuilles. Donc moi j'ai utilisé donc ce bloc, le bloc d'automne de chez Action en fait. Voilà, celui qui est de 15 par 30. Voilà, donc j'ai utilisé ce bloc là. Alors j'ai pris une première feuille qui fait donc 15. J'ai laissé la largeur telle quelle. Donc 15 cm sur 23 cm. Voilà. J'en ai pris une deuxième qui fait 15 cm toujours sur 24 parce qu'en fait on va faire marquer un pli à 1 cm. Voilà, donc 15 par 24 et 15 par 23. Voilà. Et ensuite, donc la petite partie qui représentera la pochette qui est juste devant, c'est 15 par 10 cm. Et là je vais prendre ma perfo pour faire une bordure pour que ça fasse plus joli. Voilà, donc vraiment rien de compliqué. Voilà, après vous pouvez utiliser du papier imprimé des deux côtés. Bon, moi je l'ai volontairement laissé blanc. Voilà, je pense que, regardez sur celle que j'ai déjà faite. Donc là, il y a juste le blanc ici qu'on va retrouver, mais bon, c'est pas gênant. Et au dos, mais bon, pareil, là après, rien ne vous empêche de coloriser ou de faire des tamponnages ou peu importe quoi. Ou alors utiliser, donc comme je vous ai dit, du papier imprimé double face. Voilà, donc 15 par 23, 15 par 24, 15 par 10. Et ensuite, pour les soufflets, donc j'ai utilisé une feuille de cardstock de chez Action, toujours. Et il vous faudra donc 2 morceaux de 4,5 sur 23, donc la même longueur que pour la Laoudid. Ah, j'ai oublié d'ailleurs de couper les 23, voilà, je vais refaire ça après. Donc 4,5 sur 23, donc 2 fois, une de chaque côté forcément. Et ensuite, 2 petits morceaux de 4,5 sur 7 cm. 4,5 sur 7 cm. Voilà, 2 fois également, donc ça sera pour la petite pochette de devant. Voilà, donc je vais recouper à 23 vu que j'ai oublié de le faire. Et je reviens. Voilà, donc c'est bon, j'ai recoupé ce qu'il me fallait. Donc ensuite, niveau matériel, qu'est-ce qu'il vous faudra? Donc une règle, un crayon de papier, un plioir, hyper important, une paire de ciseaux, voilà, de la colle forte, j'insiste bien là-dessus, de la colle forte pour en fait les souffler parce que autrement ça ne tiendra absolument pas. Donc moi j'utilise voilà la colle UU. Ensuite, donc pareil pour que ça tienne et le temps que ça sèche, j'utilise des petites pinces moi. Voilà, des petites pinces en métal. Une perfo bordure, mais bon, ça, voilà, c'est pas obligatoire, c'est juste pour que ça fasse plus joli. Donc là, sur celle que j'avais déjà fait avant, en fait, j'ai pris une perfo toute simple, où j'ai fait des trous avec en forme de fleurs. Voilà. Et un massicot. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, on va déjà prendre donc notre feuille qui fait 15 par 24 et à 1 cm en bas, on va faire un pli. Donc
Voilà. Donc je n'ai pas la table de rainurage, donc moi j'utilise en fait le massicot et ça va très bien. Voilà, j'utilise la rainure où en fait on fait la coupure et ça va aussi bien. Donc là à 1 cm, donc je marque mon pli. Donc ça ce sera le rabat pour coller sur l'autre partie. Et voilà, comme ceci. Donc on va plier. Voilà. Et ensuite, alors faites bien attention. Voilà. Donc ça, ce sera ma partie arrière, là, la partie avant et ma pochette. Donc je vais coller les petits 1 cm juste là. Alors attendez, voilà, comme ceci, je vais coller donc juste là. Donc avec ma colle forte, je vais peut-être zoomer un peu. Voilà. Donc on va coller ça. Voilà, maintenant je vais la mettre dessus. Voilà. Je regarde quand même le sens de mes fleurs. Donc après, s'il y a un petit décalage sur le haut, c'est pas gênant vu qu'on va couper pour faire le col entre guillemets de la hodide. Voilà, et le temps que ça sèche, donc je vais mettre mes petites pinces. Hop. Comme ceci. Voilà, donc je mets mes pinces et on va attendre que ça sèche. En attendant, on va prendre nos morceaux de cardstock qui font donc 4,5 sur 23. Et ensuite, ce que vous allez faire, donc c'est pour vous aider en fait, vous allez marquer un trait, donc d'où la règle et le crayon papier, un trait tous les demi-centimètres. Donc tous les 0,5 cm, vous mettez un petit trait. Et donc il va falloir donc marquer le pli au plioir. Donc tous les demi-centimètres en fait. Et sur les deux parties, donc ça ce sera pour le souffler. Donc je vais sûrement faire cette partie-là en accéléré parce que voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Voilà, vous avez vos plis, enfin vos marques de plis plutôt. Et on va faire pareil donc avec la deuxième. Voilà. Ça c'est fait. Donc les deux parties là sont faites. Et donc évidemment, sur les deux petites parties qui font 4,5 sur 7, on fait la même chose. Une marque tous les demi-centimètres qu'on va donc marquer au plioir sur les deux parties. Donc ça, ce sera sur la petite pochette qui sera sur le devant de l'enveloppe. Oups. Donc voilà. Et pareil de l'autre côté.
Voilà. Une fois que c'est fait, donc, que vos 4 parties sont faites, donc on va les plier en fait en accordéon, tout simplement. Voilà, on fait ça donc pour les 4 parties. Voilà, donc je vais me mettre sur la table, ce sera plus simple. Et donc voilà, on a notre premier soufflet déjà. Et on va faire pareil donc avec les 3 autres qui restent. Voilà, donc on a nos 4 soufflets, donc les 2 grands qui iront sur le... qui iront là, et les 2 petits qui iront à l'avant, bien évidemment. Donc maintenant, je suppose que ça a séché, donc on va s'occuper. Donc ça va être la partie la plus délicate, donc de mettre les soufflets. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc vous mettez, c'est pour ça qu'il faut de la colle forte, vous mettez de la colle donc ici en bas, que l'on va coller là, et donc sur la partie supérieure également, et on va rabattre par-dessus, voilà, en restant bien le plus droit possible, voilà, donc pour mettre donc le soufflet sur le côté. Voilà, donc je vais faire ceci, et si ça dépasse un petit peu sur le dessus, c'est pas grave, on coupera, il n'y a rien de méchant. Voilà, donc je vais faire ça. Donc d'où la colle forte.
qu'on a collé nos deux parties. Donc maintenant on va mettre la colle là, sur le dessus et rabattre. C'est là que ça va être chiant. Donc là, il faut bien écraser quand même le soufflet. Et ensuite, positionner donc sur le bord. Et faire pareil donc de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Et sur le rebord, donc hop. Voilà, comme ceci. Et donc là, vous voyez, à cause du soufflet, vu que la colle n'est pas encore sèche, on voit que ça s'enlève. D'où l'utilité donc de mettre ces pinces là et de bien laisser sécher. Donc voilà, ça on va laisser sécher et en attendant on va s'occuper donc de la partie avant, donc qui sera ici. Donc je rappelle qu'elle fait 15 sur 10. Donc pareil à 1 cm on va marquer un pli pour pouvoir la coller sur la face avant. Donc voilà, et ensuite on plie. Voilà, et après donc je vais utiliser ma perforatrice bordure, donc pour faire une bordure juste ici. Donc voilà. Après ça c'est une option, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'avez pas de perfo ou autre. Ou alors faire comme j'avais fait là, je vous avais dit, utiliser une perfo toute simple. Voilà, et là j'avais arrondi les angles en fait. Voilà, donc là je ne sais pas si c'est sec, je ne pense pas. Donc ce qu'on va déjà faire, donc vous allez prendre donc le milieu, là où il y a l'ouverture, attention. Donc prendre le milieu, 7,5, tracer un trait de 9-10 cm à peu près, donc qu'on va couper pour pouvoir faire donc cette ouverture qui est juste là. Donc moi je me suis déjà avancée, j'ai déjà tracé le trait. Donc je vais couper.
Voilà, donc comme ça, vous avez votre ouverture. Donc, juste passer un coup de gomme pour enlever le crayon de papier. Et voilà. On a notre ouverture. Voilà, donc maintenant on va coller donc la face avant avec le petit rebord de 1 cm juste là, en bas. Donc toujours avec notre colle. Donc voilà, et on va remettre notre pince. Voilà, donc en attendant, on va faire le haut. Donc là, vous voyez, il y a un tout petit décalage. Donc ça, je vais couper de chaque côté. Donc voilà, j'ai égalisé les bords comme ça pour que ça fasse plus joli. Donc là, vous avez soit deux possibilités. Soit vous prenez donc un des rebords, un des points. Vous le mettez donc là et vous prenez une attache parisienne, comme vous voulez. Ou alors, vous avez l'option avec un crayon. Voilà. Vous allez juste l'enrouler tout simplement. Voilà, pour faire cette forme arrondie. Donc voilà, comme ceci. Voilà, la deuxième. Donc là, vous avez votre col. Enfin, le col de l'enveloppe. Voilà, donc je vais attendre que ça sèche et je reviens donc pour les soufflets de la pochette avant. Donc voilà, maintenant que c'est sec, donc on a notre partie qui est juste là. Et là, pareil, donc comme pour la face, la grande face, on va prendre donc nos soufflets qu'on va mettre, donc comme pour l'autre, qu'on va mettre juste au bord, coller juste là, rabattre la face avant. Et voilà. Pareil de l'autre côté. Donc on colle les deux parties et ensuite on colle le dessus et on rabat. Toujours avec notre colle forte. Donc voilà, ça vous donne ceci. Et donc on va remettre de la colle
sur les dessus et rabattre le devant. C'est parti. Donc là, pareil, une fois que c'est bien fait, hop, on remet nos petites pinces pour que ça sèche et que ça tienne bien. Voilà. Et pareil, donc de l'autre côté, on positionne. Correctement, voilà. Et on met nos petites pinces. Le temps que ça sèche, ça fait quand même une bonne épaisseur, donc il faut quand même que ça sèche correctement. Voilà. Donc on va laisser sécher. Voilà, donc une fois que tout a bien séché, votre Laoudid enveloppe ou Happy Mail, peu importe, donc est prête. Vous n'avez plus qu'ensuite à la décorer. Moi, en général, donc je décore la face avant. Je décore un petit peu ici, là, juste en dessous du col, en fait. Je m'attarde pas trop ici, puisque vu qu'il y a les petits sachets, en fait, où je mets donc soit mes stickers, mes embellissements, etc., qui prennent de la place, donc forcément on ne verra pas ce qu'il y aura derrière. Donc en général, voilà, je m'occupe de la face avant et des côtés qu'il y a juste là. Je vais vous donner quelques exemples, mais je ne vais pas vous la montrer terminée puisqu'elle fera partie en fait d'un des envois pour le gagnant, des gagnants pardon, de mon concours qu'il y a actuellement donc sur ma chaîne. Je vous remettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui souhaiteraient participer. Donc je rappelle, c'est jusqu'au 15 janvier. Voilà, où vous avez jusqu'au 15 janvier donc pour m'envoyer un email à missmiumium@orange.fr et je vous donnerai donc mon adresse pour que vous puissiez m'envoyer une carte ou une ATC ou peu importe. Voilà, donc quelques exemples. Voilà, j'ai fait donc une rosace avec du papier holographique. Voilà, donc vous mettez ne serait-ce que ça déjà au milieu. Voilà, ça vous fait déjà une super jolie déco. Voilà. Donc ça. Ensuite, je vais peut-être, je sais pas encore, hein, mettre un stickers, voilà, bon, pour rester un peu sur le thème automne, même si on est en hiver, c'est pas très grave. J'ai envie de couleur. Mettre voilà un petit renard, un petit écureuil, ou je sais pas, quelque chose, un petit bout, une petite chouette. Donc juste ici sur le coin, et puis ensuite la remplir bien évidemment. Mais vous la verrez, de toute façon je ferai une vidéo pour vous montrer donc les Laoudid et ce que j'ai remis à l'intérieur, donc pour les gagnants. Je vous ferai une vidéo, donc vous la verrez terminée. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant donc la prochaine vidéo, donc je ne sais pas si je vais mettre le tuto de la Laoudid avec une feuille 30-30 juste derrière ou ce sera peut-être une autre vidéo, je ne sais pas. Mais bon, en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!